Bonjour cher abonné. Après la sortie médiatique de Madame Gnakadé, l'ex-épouse de Kpatcha Gnassingbé lui adresse un message direct, teinté de reproches et de mise en garde. Mais c'est Fleurline, blogueuse togolaise engagée aux côtés du M66, qui prend la parole pour remettre les pendules à l'heure. Entre tensions familiales et enjeux politiques, la guerre des belles-sœurs Gnassingbé vient de commencer. Qui sortira victorieuse de ce duel? Abonnez-vous, restez connectés en attendant la réponse de la famille de Kpatcha. Commentez, votre avis nous intéresse. Bonjour chère famille togolaise, bonjour à toute la diaspora togolaise et un spécial bonjour à mes braves personnes. Ce matin, j'ai vu une publication d'une certaine Hadja Maï, qui est supposée être une belle-sœur de Madame Marguerite Gnakadé, qui lui a adressé un message privé, un message qui est supposé être privé, mais qu'elle lui a laissé en public. Alors je suis là pour apporter un droit de réponse, parce qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien, plus personne ne touche à notre Madame Gnakadé. Plus personne n'a ce droit. Je vous lis d'abord ce qu'elle a écrit et je vais lui faire une réponse dédiée de la part des Togolais conscients que nous sommes. Alors, Madame Hadja Maï dit ceci. Elle écrit ceci avec une photo accompagnée d'elle. Elle dit à Madame Essozimna Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées togolaises. Je me rappelle les liens forts que tu as eus avec la famille Gnassingbé et surtout avec feu beau-père Papa Eyadema. Grande sœur Maggie, je t'écris avec beaucoup de respect et d'affection. Je te conseille, pour l'amour de Dieu, de renoncer à cette voie d'opposition et de te concentrer sur tes enfants et ta famille. Ils ont besoin de ta présence et de ton amour pour grandir et s'épanouir dans la vie. La paix et la sagesse sont importantes dans les choix que l'on fait, surtout quand il s'agit des relations familiales et de responsabilité. Il est essentiel de penser à l'impact de tes actions sur tes enfants, ta famille et ceux qui t'entourent. Si les morts pouvaient nous voir, je me demande comment notre beau-père Papa Eyadema verrait ta position actuelle contre SEM Fort Gnassingbé. Lui qui t'avait accordé sa confiance et t'avait permis d'occuper un poste important. Je prie pour que Dieu te guide vers la voie de la paix, de la sagesse dans tes décisions. Je t'embrasse très affectueusement. Vous venez parler d'amour, soi-disant vous vous adressez à votre belle-sœur. Pourtant le test que vous avez fait, vous n'avez même pas eu la décence de l'accompagner avec une photo de Marguerite Gnakadé. Non, vous l'avez accompagnée de votre propre photo. Cela en dit long sur vous. D'ailleurs, vous êtes très belle, c'est vrai, mais c'est très dommage parce que la matière grise ne va pas avec. Hadja Maï. Avant de venir distribuer des leçons de morale à Madame Gnakadé, commence par regarder ta propre maison. Tu dis à une femme courageuse de se concentrer sur sa famille. Si toi-même tu étais concentré sur la tienne, tu saurais que ton fils Junior Gnassingbé dénonce aujourd'hui, et même pas aujourd'hui, depuis bien longtemps, ce régime que Madame Gnakadé combat. Tu saurais que le père de tes enfants croupit en prison depuis presque 16 ans, enfermé par son propre frère, Fort Gnassingbé. Et toi, qu'as-tu fait? Rien? Non, pas un mot, pas une défense publique, pas même un soupir pour tes enfants privés de leur père. Voilà ton héritage de mère. On te voit conseiller ta belle-sœur publiquement. Et pourtant, on ne t'a pas vu conseiller publiquement ton propre fils qui dénonçait le gouvernement togolais, le même gouvernement que tu défends aujourd'hui. À croire que tes priorités sont ailleurs, hein. C'est fou quand même, hein. Même quand ce régime vous piétine, vous enferme vos proches, vous traite comme de la merde, vous continuez à leur lécher les bottes, comme si votre dignité avait un prix. D'ailleurs, il a un prix, on en sait des choses. Tu n'es pas une conseillère, madame. Tu es juste une lèche-botte de plus dans cette longue file d'hypocrites prêts à vendre leur âme pour rester du bon côté du fouet. Tu viens évoquer Papa Eyadema et même demander ce qu'il penserait de la position de sa belle-fille. Mais toi, as-tu déjà réfléchi à ce que ce même Papa Eyadema penserait de son fils, son propre fils qui a jeté son propre frère en prison pendant des décennies? As-tu pensé à ce qu'il penserait de toi, incapable de lever la voix pour ton ex-mari et pour tes enfants, mais qui trouve la force de venir cracher son hypocrisie sur Internet? Tu parles de paix et de sagesse, mais ta réalité c'est de la lâcheté et de la servitude. Tu es prête à lécher des bottes de ceux qui t'humilient, qui détruisent ton propre foyer, qui hypothèquent l'avenir de tes fils, de tes enfants. Tu es la caricature parfaite de ceux qui vendent leur dignité pour quelques miettes. Même ton fils a dénoncé ce système jusqu'à révéler qu'il a failli être victime des pervers que ce régime protège. Mais toi, tu regardes, tu gardes le silence. Voilà ce que tu appelles courage. Voilà ton courage. Ton fils, lui, il est tellement courageux que même Ferdinand Haïté a parlé de lui, de sa bravoure, de sa force.